Salut à tous les amis, c'est One2. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte, hein, c'est pas un test, ce sera une découverte sur Sniper Elite 3 Africa. Donc, le jeu est sorti vendredi dernier, si je me souviens bien. Donc on était le 27 juin, si je dis pas de conneries. Et c'est édité par Rebellion et développé par 505 Games. Je sais pas le dire en anglais, donc je vous le dis en français. Alors, j'ai déjà commencé à jouer, j'ai fait 2 missions avant, si je me souviens bien. Et parce qu'il fallait que j'apprenne un peu le gameplay, etc. avant de vous faire une vidéo dessus. Parce que c'est quand même assez compliqué, je trouve, comme jeu. Voilà, j'ai 1h40 de jeu, et je suis à 7%. Donc ouais, je dois être à la 3ème mission. Donc on va tout de suite se lancer ça. Alors, l'histoire... Bah, je vais prendre la jaquette du jeu, parce que je la connais pas. Alors, Afrique du Nord, nanana, en 1942, l'Allemagne développe une arme puissante capable d'écraser toutes les forces alliées sur son passage. L'Africa Corps et ses chars d'assaut tigre se dressent sur votre chemin, sabotez leur plan où les alliés ne pourront plus résister très longtemps. Voilà, donc on est parachuté en pleine Afrique et on doit faire des missions de snipe, de destruction. Ouais, des trucs objectifs quoi. Alors, allez, c'est parti. Bon, celle-là, je l'ai commencé avant, juste avant de faire la vidéo, juste pour voir ce que c'était. Et j'y suis pas arrivé, donc je vais sûrement pas y arriver en vidéo, ça va être encore pire parce que je pourrais pas me concentrer. Les effets de soleil sont mignons. Il est beau, on va dire, il est beau comme jeu. Hein. Il est très buggé par contre, parce que sur 2 missions j'ai eu 3 bugs déjà. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, allez. On va essayer d'être un peu furtif quand même. Alors, je sais qu'il y en avait un par là, normalement. Donc avec L3, R3, vous sortez les jumelles. C'est ça? Oui, R3. Et vous pouvez zoomer avec flèche avant et dézoomer avec flèche arrière, comme d'habitude. Et je suis sûr qu'il y a un ennemi dans le coin et tout à l'heure j'ai réussi à le marquer. Et là, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. On va avancer un peu. Hein. Tant pis si je la fais pas... vraiment en mode sniper, hein. Voilà, il est là. Salut toi. Donc vous pouvez marquer les ennemis avec R2 quand vous êtes dessus avec les jumelles hein, seulement. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Là, si je vais vous faire voir la balistique des balles quand même. Donc quand vous tirez avec le snipe, vous pouvez donc vous zoomez, vous mettez vous zoomez avec L2 et en appuyant sur R1. Ça va faire un espèce de ralenti et vous aurez l'effet de Coriolis de la balle. Donc là il va se prendre une tête. Et comme d'habitude dans les Sniper Elite, la caméra qui suit la balle et qui fait voir les dégâts occasionnés à l'ennemi. Donc là il s'est pris une tête. Hop. C'est réglé. Donc après si vous allez vers les ennemis... Oh là. Y'a un qui m'a vu? Non? J'ai entendu un bruit bizarre. Non, personne. Si, mais je le vois sur mon radar, là en bas à gauche. Le petit point jaune, c'est lui. Quand il est en jaune, ça veut dire qu'il me cherche. Mais qu'il m'a pas trouvé. Voilà, bah là, il arrête de me chercher, comme ça au moins c'est réglé. Donc on va aller voir mon pote que je viens de tuer, là. Ah, il a entendu un son, ce coup. Il est où? D'accord. Bon, bah on va se le... Ouais, vous avez 3 différentes armes, une mitraillette et bah il m'a vu, mais on va se le faire en discrétion. Avec triangle, vous ramenez derrière les ennemis et vous pouvez les tuer discrètement. Enfin, vous les égorgez quoi en gros. Hein. Vous les égorgez. Donc, quand vous allez sur les ennemis que vous avez butés, vous pouvez fouiller les corps en maintenant carré pour trouver des munitions ou des renseignements, comment dire, des trucs bonus. Vous pouvez ramasser les corps avec croix pour les déplacer, pour les cacher. Ça évite de déclencher pas mal d'alarmes. Hop, on va te jeter par là, toi Coco. Voilà. Donc oui, vous avez 3 différentes armes. La mitraillette qui est sous la flèche droite, mais dont je me sers mais jamais. Et le pistolet au coup par coup silencieux.
dont je me sers quasiment tout le temps, peut-être même plus souvent que le sniper. Parce que ce qui est chiant avec le snipe, c'est vous tirez, bah on vous repère. Et ça me brise un peu les burnes, hein, clairement. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a pas mal de passages. Merde, il m'a entendu. Salut. D'accord. Est-ce qu'on peut se le faire? Non, pas le temps. Tant pis. Et oui, donc le snipe, vous êtes repéré à chaque fois que vous tirez, à part si vous utilisez des bruits extérieurs. Si vous tirez en même temps qu'un bombardement, qu'un bruit quelconque, et bah ça courira le bruit de la balle de snipe, quoi. Comme on a vu dans Enemy Front, que je vous avais déjà expliqué, et dans plein de jeux, dans plein de films, hein, Soldat Ryan et compagnie. J'aimerais bien vous trouver justement un générateur. Eh merde! Il est où? Il est sérieux? Il est en dessous? Mais il est sérieux. Bon, on va essayer de s'enfuir. Par contre, on meurt, mais tellement rapidement dans le jeu. J'ai dû mourir une dizaine de fois entre missions déjà, donc... Donc vous voyez à côté du radar, il y a un panneau attention avec marqué 3 mètres. Dès que je m'éloigne, et que ça arrive à 0 mètres, dès que je m'éloigne de la distance voulue, ils appellent ça un déplacement réussi. Et là, du coup, les ennemis vous cherchent, mais ils savent pas où vous êtes précisément. Ils vont chercher la dernière position connue. Donc là, logiquement, je devrais passer tranquille. Logiquement. De toute façon, j'ai fait le détour. Enfin, j'ai fait un grand détour. Est-ce que je peux grimper par-dessus? Ah, ça m'énerve, par contre. Il arrive jamais à sauter un petit truc, c'est ultra chiant. Ah, c'est beau quand même, quoi. C'est beau. Dommage qu'il soit aussi bugué, mais franchement, c'est beau. Ouais. Alors... Ah, il y en a un là-bas, il y en a deux. Ah, mais deux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le snipe? Ouais, c'est pas grave. Il n'y a pas un truc à faire exploser, non? Si, ça. Boum. Hop. Là, il a entendu le tir, mais il sait pas où je suis. Hop, hop, boum. Ah, ça, j'adore. Mais le problème que j'ai avec ce jeu, c'est comparé à Sniper Elite 2, c'est qu'il est beaucoup trop coloré. Après, je sais très bien, c'est en Afrique tout ça, donc il fait beau, etc., etc. Ah, faut que je me déplace, lève-toi. Allez, allez, allez. Voilà, déplacement réussi, fantôme. Ouais, c'est qu'il est beaucoup trop coloré et je préférais largement l'ambiance du 2 qui se passait à Berlin et qui était vraiment très sombre et c'est ce que... Enfin, c'est l'ambiance que je préfère, moi. Et là, ça... Je sais pas. J'ai du mal à accrocher, mais vraiment beaucoup de mal avec cette ambiance-là. Il est où mon objectif, d'ailleurs? Là, papa, comment on fait? Comme ça. Avec le... Oui, je suis sur PS4, hein, j'ai oublié de préciser aussi. Et avec le pavé tactile, donc, vous pouvez marquer vos objectifs, hop, hop, ou les enlever si vous voulez pas être dérangé par la TH. Mais bon, moi, je préfère le laisser. Je me sens moins perdu comme ça. Oui, donc vous pouvez personnaliser vos raccourcis, hein, encore heureusement. Alors... Il y en a un à droite. Trouver ces canons de 88. Alors, on va essayer de se le faire. Avec le petit flingue. Il est où? Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire péter les camions, mais je sais jamais dans quoi faut tirer de ces putains de camions. Quoi? Qui m'a vu? Oh putain. Ah là il y a du bruit. Donc logiquement... Vous allez voir en haut où il y a mon insigne fantôme. Quand il va y avoir du bruit, ça va me le dire. Et là, je pourrais tirer. Et ça va pas me le faire, bien sûr. Si. Allez. Non. Ah si, voilà. Hop. Donc là, je me ralentis, je tire. Il se prend sa tête. Et logiquement, il ne me repère pas. Voilà. Le bruit a été couvert.
Oui, j'allais oublier ça aussi. Quand vous appuyez sur L1, vous avez la roue des armes et de tous vos dispositifs. Vous avez des mines anti-char, etc., etc. Des cailloux pour détourner l'attention, comme dans un Far Cry. Oui, dans un Far Cry 3, je crois, il y avait ça. Briquet à silex, distraire les soldats, c'est... oui. Vous mettez ça quelque part, ça fait un petit feu, ils vont voir ce que c'est, et vous passez tranquillement derrière. Pour les éviter, c'est pas mal, ou pour les tuer discrètement. Toi, on va se la faire comme ça. Bon, on va se rapprocher. Hein. Hop là. Par contre, il est efficace à très très courte distance si le mec a un casque. Et si le mec n'a pas de casque, faut être à 4 mètres, 4-5 mètres maximum, sinon c'est pas un one shot. Hein. C'est pas one shot, one kill en fait, donc c'est assez chiant, faut vraiment se rapprocher. Il est où? Il est là. Hop là, petit coup de couteau. Hop là. Salut toi. Tu viens ou tu viens pas du coup? Qu'est-ce qui vient? Ah bah putain, bien sûr qu'il vient. Viens là. Chut. Tais-toi. Il est où ton pote? Il est con? Il est où? Tire. Tire. Et là, non, non, mais lâche le corps. Oh là là. Et voilà. Le petit bug, je suis passé par la fenêtre, je ne sais comment. Ah, il grimpe pas aux échelles automatiquement, ça aussi c'est chiant. Il y a trop de choses qui se passent sous croix en fait, et c'est... Je sais pas, j'aime pas. Bon, de toute façon, je vais pas vous faire la mission complètement, ça fait quoi? 12-13 minutes que j'enregistre. Ouais, je vais monter jusqu'à 15-20 minutes, pas plus. Donc il y en a un là. Il y en a un là. Hop. Après, je pense que je joue un peu trop pressé. Je suis un peu trop pressé, quoi. C'est un jeu, faut prendre son temps, mais... Voilà, j'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal avec l'infiltration. Pourtant, j'adore ça. Tiens, on va essayer de leur balancer une pierre par là-bas, histoire qu'il y en ait un qui s'en aille. Allez, dégage. Hello? Là. Non, tu y vas pas. On va essayer de faire ça. Hop. Et hop. Sois gentil. Ouais, donc il y a vraiment pas mal de passages différents. Hein. Il y a plusieurs chemins. C'est vraiment pas un couloir comme jeu. Voilà, moi j'aime bien quand c'est sombre comme ça, quoi. Pour un jeu de snipe, ça me semble vraiment plus approprié. Alors ensuite, je sais, c'est quoi? Détruisez l'objectif, détruisez l'artillerie. Ouais, c'est encore un truc que je vais pas y arriver, mais bon. On va essayer d'y aller en courant, hein, histoire de finir là-dessus sur un fail de toute façon, je pense. Ah oui, il fallait aussi que... Oui, putain, j'y pense, ça aussi. Que je vous parle de notre chaîne, parce que du coup, notre chaîne va se transformer un peu. Vous n'aurez plus que des tests rétro, et peut-être on a un projet de web-série. Enfin, on sait pas trop, faut qu'on écrive, et voilà quoi. Donc vous aurez ça sur la chaîne One to No Life. Et nous, pour tout ce qui est tests, enfin tous nos tests récents, on a rejoint la Taverne du Troll, donc qui est un blog de gamers et de fans de tout ce qui est ciné et compagnie. Et donc nos vidéos seront postées sur leur YouTube, sur leur chaîne YouTube que je vous mettrai en description. Là pour ce test là je ferai 2 uploads, une sur notre chaîne et une sur la Taverne du Troll, pour que vous soyez au courant. Donc ceux qui veulent continuer à nous suivre pour les tests récents, faudra vous abonner à la Taverne du Troll ou aller sur le blog, vous tapez latavernedutroll.fr ou je ne sais quoi, enfin de toute façon je vous le mettrai dans la description. Et comme ça vous pourrez tout voir. On va se le faire comment? À la grenade? Allez, à la grenade. Hop, hop, hop. Boum.
peut y avoir un moyen un peu plus classe de le faire, hein, cet objectif, mais j'ai juste pas envie. Et en plus, il y en a un qui m'a vu. Putain. Tire. Ah, va chier. Sors ta mitraillette. Oh là 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 là. J'ai plus de vie. Ah bah là, je suis... Bah, on va finir sur une mort, hein. Tant pis. Non? Et il m'a vu d'où, lui? Mais t'es sérieux, toi? Ah bah ouais, bah superbe. Voilà, superbe fail pour finir. Bon, eh ben on va s'arrêter là. Hein. Putain, 15 minutes de vidéo, ouais, ça suffira bien pour une découverte. Donc je sais pas si je vous ferai un test dessus, hein. Mais voilà quoi. C'est un très bon jeu, mais malheureusement bien buggé. Et moi l'ambiance, je peux pas quoi. Je préfère, mais largement, l'ambiance de Sniper Elite V. Largement. Donc voilà, bah je vous fais des bisous et puis bah, on se retrouve une prochaine fois, donc sur la taverne du troll ou pour un test rétro ou autre projet sur notre chaîne principale. Allez, ciao les amis!